Bonjour, c'est Elodie de Fil du Bonheur. Voici mon 28e podcast. Nous sommes le 3 novembre 2020. J'espère que vous allez bien que depuis la semaine dernière et puis en général. Voilà, la situation en ce moment est un peu compliquée. J'avoue que moi j'essaye de garder le sourire et de rester positive et philosophe tous les jours, mais des fois il y a des petits coups de mou. Donc voilà, faut tenir le coup, faut se faire du bien. Moi j'écoute de la musique à fond, j'essaye de voir des films qui me font envie, je tricote beaucoup, j'avoue que je suis dans la créa à fond en ce moment, c'est ce qui me porte un peu aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez des moyens pour vous faire du bien, c'est quand même super important. Je vous présente, alors je suis trop fière de porter ces boucles d'oreilles parce qu'en fait c'est ma copine Gaëlle de la marque Florazan qui a fait des boucles d'oreilles. Alors je vous montre la deuxième paire. Ah, je sais pas si vous avez... En fait c'est Malène qui a ici ces éclats de peinture et je trouve ça carrément génial d'avoir une paire de boucles d'oreilles avec mon fil. Je pense que c'était voilà, un ouvrage qui n'avait jamais été fait avec mes fils, donc je trouve ça quand même assez génial d'avoir des boucles avec le fil qu'on a teinté, j'avoue. Donc merci beaucoup à Gaëlle et n'hésitez pas, elle fait, alors au départ elle travaillait le cuir, bon, elle continue, mais là elle s'est orientée vers le travail du fil et elle crée des boucles d'oreilles. Elle m'en a offert d'autres, donc je pourrais en porter d'autres à l'avenir dans les futurs podcasts. Et voilà, elle travaille le fil en boucle d'oreille, en collier, en pièces uniques. Je vous invite à aller voir son profil Instagram. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Elle est, voilà, il y a de très jolies choses. Et puis voilà, j'avoue que là, je suis super ravie. Voilà. Et puis encore un grand merci pour tous vos gentils mots de soutien sur voilà, mes différentes vidéos, sur mon Insta, mon Facebook. C'est super adorable. Ça me soutient énormément, ça me motive à continuer voilà, à travailler, à venir vous parler. Voilà, c'est vrai que c'est super agréable et super important pour moi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et puis on va attaquer notre petit programme. En projet fini, j'en ai pas fini. Ce que vous aviez pu le constater dans la dernière vidéo, je fais beaucoup de choses. Donc je n'ai pas fini le projet. J'en ai bien avancé, mais malheureusement pas fini. En boulet, je n'en ai pas repris. Et on va passer aux encours. Alors, pour le pull Inbearable avec les ours. Vous avez été trop mignons, vous avez été beaucoup à me mettre des petits commentaires et tout pour voir la suite du projet. Donc ça me motive vachement vu que c'est du jacquard, voilà. Et donc, alors, j'ai un petit peu avancé, mais j'avoue que c'est quand même un petit peu long. Mais bon, ça y est, on a les ours, ils sont finis. Et là, j'ai attaqué, alors j'ai fait qu'un rang, hein, c'était parce que j'avais envie, je l'ai monté tout à l'heure, c'était pour vous le montrer. Mais voilà, pour dire les ours sont finis, j'ai attaqué le vert, mais voilà, du coup on voit pas grand chose. Bon, j'ai attaqué le vert et le rose, donc j'ai attaqué le corps et les fleurs. Et déjà, juste sur les mailles, là, je me dis que ça va être quand même super chouette le corps. Alors c'est rigolo parce que sur certaines mailles, on le verra mieux après, il y a du léger rose en fait, là il y a des petites touches. Et c'est très proche en fait de celui-là, dans les parties claires et parties sombres. Du coup, c'est vachement drôle. Et je pense que ça va faire vraiment un effet super sympa, super fondu sur le corps avec les fleurs. Donc maintenant que j'ai fini les ours, j'avoue, je suis super contente. Ils sont trop mignons. Alors c'est marrant parce qu'en fonction des mailles, comment elles ont été serrées, ils ont des gueules plus ou moins comme ça. Mais voilà, j'imagine qu'après au blocage, ça va le faire. Et donc là maintenant, bah oui, avec le fait d'attaquer les fleurs avec le corps, là j'ai vraiment hâte aussi de continuer et de voir la progression et le mélange des deux. Donc voilà, il y en aura plus la semaine prochaine à vous montrer.
Autrement, j'ai avancé le pull pour ma copine Gaëlle. Bon, je ne l'ai pas énormément avancé par rapport à celui de la semaine d'avant, mais bon voilà, j'y suis déjà là. C'est vrai que cette semaine, je me suis pas mal concentrée sur des modèles à créer et voilà, celui-là, je l'ai pas trop repris. Mais bon, voilà, j'ai encore une dizaine de jours, ça va le faire. Et j'ai assez de laine, parce que ça aussi, c'était la question. Par contre, j'ai bien avancé, parce que ça, je tricote ça le soir, pendant qu'on regarde des trucs avec mon homme. J'ai bien avancé le... Alors, je crois que je ne l'avais pas commencé avec vous la semaine dernière, je ne vous l'avais pas montré, mais là, ça y est, je l'ai commencé. C'est le petit plaid pour bébé, le Feather and Fan Baby Blanket, avec donc un éclat de peinture un peu plus léger que d'habitude. J'ai mis moins de couleurs. Je crois que je vous avais quand même montré la couleur en écheveau. Et voilà, ça rend super bien, je suis très contente. Ce motif est vraiment très très joli. Il est simple à faire. C'est juste des répétitions de six dessins à faire avec des mailles ensemble et jetées. Donc ça fait vraiment, moi je trouve que ça fait vraiment super joli. Puis alors juste qu'il y ait quelques petites touches de couleur moins prononcées qu'un éclat de peinture d'habitude. Ça fait très léger, les petites touches de couleur, je suis super contente, c'était vraiment l'effet voulu. Et donc là, je pense en 5 soirs, j'ai presque fini mon premier écheveau. Et ça fait déjà une jolie hauteur, je trouve. Puis après, il va être bloqué, donc ça va être chouette. Mais voilà, ça c'est mon petit projet du soir. Je suis super contente. C'est vraiment, vraiment sympa à faire. Je me disais que c'est vrai que c'est vraiment un modèle qui est joli, qui fait son petit effet pour une couverture bébé. C'est pas mal. Et je me disais, parce que là on est quand même en petites aiguilles, à faire en plus gros, ça peut être sympa aussi, peut-être un peu plus rapide, voilà, en fonction du temps qu'on a, ou de ce qu'on veut faire en effet rendu, mais avec une laine plus grosse, avec ce motif-là, je pense que ça peut faire super joli. J'essaierai à l'occasion, hein, à l'occasion. Et puis autrement, alors je le... Ah oui, si, je voulais vous parler de ça sur mon Baby Blanket, là. J'ai mis... Parce qu'en fait, on fait une répétition de 4 mailles. Alors en général, je prends un petit carnet. Je sais pas comment vous faites, vous, mais moi, je prends un petit carnet et puis je coche à chaque fois que je fais un rang parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et j'oublie où j'en suis des fois sur les répétitions. Donc en général, je prends un petit carnet, je note, ou je prends mon téléphone, je me fais une petite note dedans et puis je rajoute les rangs, à quel rang je suis. Mais le seul truc, c'est que le soir, pendant qu'on regarde quelque chose, en règle générale, où on regarde des mangas, donc c'est en japonais, sous-titré français bien sûr, mais donc il faut quand même que je regarde l'écran, je peux pas trop quitter l'écran. Donc c'est compliqué de noter sur le téléphone ou sur papier. Et où je regarde une série en VOST. Donc même problème. Du coup, j'ai ma copine Nam qui m'avait offert ça lors d'un swap. Vous avez déjà dû voir ça chez, je crois qu'il y a chez Willy Day et je crois que c'est chez Willy Day et Lily Comme Tout qui en vendent. Et c'est le principe que, en fonction d'où on accroche notre petit bonhomme, là, notre marqueur, on sait à quel rang on est. Alors je sais qu'il y a une histoire de, c'est une dizaine, il y a tout un business avec le fait que ce soit des dizaines, des centaines, en fonction d'où on est sur nos rangs. Bon, j'avoue que je ne m'y suis pas penchée non plus que ça, mais je sais qu'il y a un peu une explication. Par contre, moi là, je l'ai juste utilisé pour me dire, bah, je sais à quel rang, si je suis au 1, 2 ou 3 ou 4. Comme ça, je sais à quel niveau, à quel endroit de la répétition je suis. Et paf, je décroche, j'accroche. Donc ça, j'avoue que c'est bien sympa. Je l'avais jamais utilisé jusqu'à présent. Ça fait pourtant un petit moment que je l'avais. Et là, voilà. L'utilité, elle y est. Et je pense que je vais le garder comme tel quand il y a vraiment très peu de rangs de répétition. Et que j'ai pas calculé dans le fil, machin, où je suis. Parce que là, j'ai fait fort. Je suis fière de moi. C'est que quand j'ai commencé, comme on va devoir... Je vais aller jusqu'au bout, je vais recommencer. Je vais aller jusqu'au bout de mes 3 écheveaux. À la fin, on refait une répétition là, de petits rangs en point mousse pour finaliser la couverture. Voilà.
qu'on a un peu aussi en rappel sur le côté. Donc, j'ai fait mes rangs, j'ai pesé ma laine. Comme ça, je sais qu'il me faut à peu près 5 grammes. Donc, quand j'aurai tout tricoté et qu'il me restera 5 grammes, paf, je fais mes rangs de diminution, de point mousse et de rabat. Donc, j'ai pas à me prendre la tête sur mon calcul de fil. Je peux aller jusqu'au bout de mes pelotes. Donc ça, c'est pas mal. Donc, l'utilité, juste de savoir quel rang je dois faire, c'est super pratique. Voilà, la petite astuce, le petit truc pratique de ces petites biabioles là, qui n'existaient pas trop avant. Ça, c'est quand même relativement récent. Et c'est vrai que bah, c'est super pratique. Et j'avoue que chez Lily Comme Tout ou l'idée, il y en a d'autres, hein, mais c'est les noms qui me viennent. Ils ont des modèles qui sont vraiment trop mignons. Donc maintenant que j'en ai l'utilité, que j'ai compris pour moi l'utilité, je risque d'en racheter. Voire d'en faire pour moi. Moi-même. À voir. Voilà, la petite aparté. Et alors, j'ai attaqué mon futur patron. Je crois que je vous en avais parlé 2 minutes la semaine dernière, qui va mélanger tricot et crochet. J'ai attaqué la partie tricot. Je ne vous le montre pas encore parce que j'ai vraiment envie de vous montrer le moment où va y avoir le crochet avec le tricot. Là, c'est chouette, mais c'est la partie tricot. C'est pas la partie super ou... Comment dire? La partie kiffante pour moi là de ce modèle-là, c'est d'avoir le crochet avec le tricot. Donc quand je serai au moment du crochet, je vous montrerai. Je vais juste vous montrer les laines avec lesquelles je vais le faire. Il y a... Ah oui, et j'avais envie de travailler avec les laines de Joa, Joanie, dont je vous en avais déjà parlé. J'ai donc regardé par rapport à la taille de fil, donc je souhaitais un coloris qui me plaisait sur sa boutique. Et j'ai flashé sur celui-ci, qui est un gris, qui est le gris naturel hein, de la laine, parce qu'en fait, c'est 85% mérinos, 15% de yak. Donc le gris est naturel. Et elle a rajouté des touches de vert et de bleu. Évidemment, le vert, je surkiffe. Hein. Donc, j'ai craqué sur celui-ci. Je me suis dit, ben, je vais attendre de le recevoir et je ferai ma laine en conséquence. Donc, j'ai teint celui-ci, un secret bien caché, sur l'épaisseur de fil dont j'avais besoin. Et donc là, le deuxième écheveau, qui est censé être là, il a attaqué d'être tricoté. Donc, je ne vous montre pas le deuxième. Mais dans l'idée, voilà. Et c'est avec le fil de Joa que je ferai la partie crochetée. Voilà. Je vous en dirai plus, je pense, la semaine prochaine. Voilà, je vous donne des petits bouts, des petits bouts à chaque podcast. Mais voilà, ça sera mon futur projet. Je suis très contente. Voilà. Pour les encours. On est pas mal hein, quand même, hein, je trouve qu'on est pas mal. Bon, après, en futur projet, je vous avais dit que j'allais faire un autre Nathan, mais donc pas comme là avec le filet main et le fil de filature, mais qu'avec le fil de filature, d'un par mois. J'en ai parlé avec mon amie l'Apple et elle m'a dit tiens, essaye, j'avais fait un prune bordeaux comme ça, un peu dans ce style-là pour une commande. Et elle m'a dit, ah bah tiens, ça pourrait être sympa que tu fasses un modèle avec ce coloris-là. Ce coloris-là, évidemment, n'a pas de nom. Hein, il faut que je lui trouve un nom. Avec Lil Apple, on se disait que ça ressemblait un peu à une gourmandise. C'est pas les cupidons, les... Ah mince, c'est une petite gourmandise aux fruits rouges qui est super bonne. C'est un petit bonbon. Et c'est vrai que ça y ressemble. Donc voilà, du coup, mon autre Nathan, je vais le faire avec ce coloris-là. Qu'il faut lui trouver un nom. Donc ce rouge bordeaux qui est très nuancé parce que voilà, pas sûr qu'il soit aussi nuancé, je pense qu'il sera plus comme celui-ci, celui-là est légèrement plus clair, mais je l'ai laissé comme ça. De toute façon, c'est pour faire mon Nathan, un deuxième, donc voilà. Et donc, ce sera un nouveau coloris. Voilà, il faut juste que je lui trouve un petit nom. Mais donc, voilà. Ça sera le futur Nathan. Et alors, j'ai pas eu le temps de regarder mon stash et me dire
Ah mais tiens, j'avais dit qu'avec ça, je ferais tel projet. J'ai pas pris le temps, je suis désolée. Mais par contre, j'ai fait le tri dans mes sacs à pochons, tous mes sacs, mes pochons, des tricots qu'il faudra que je reprenne à un moment. Alors je les définis pas des fois comme forcément des boulets parce que c'est pas quelque chose que je traîne, c'est juste par exemple genre quelque chose que j'ai commencé parce que j'avais envie de le commencer, mais je l'ai laissé parce qu'évidemment je suis partie sur autre chose. Voilà, voilà. Et donc là j'ai retrouvé un sac où dedans, ouais, là c'est le cas, hein, je l'ai juste commencé, je vous montre. Voilà, c'est juste le début. Parce qu'en fait, j'avais très envie juste de tricoter la laine pour voir ce que ça donnait. Mais donc, pour moi, il est commencé, mais voilà, c'est pas vraiment un boulet. Et c'est... Alors, on va commencer à faire la chose comme il faut. C'est le modèle qui est gratuit. Wild at Earth. C'est bon. Oh, bien si j'agrandis plutôt la photo, parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose, mes pauvres. On va agrandir la photo comme d'habitude. Voilà. C'est ce modèle-là. J'ai craqué dessus parce que c'est le chat qui tricote, la boutique sur Aix, qui l'avait réalisé. Alors je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Et j'ai trouvé vraiment très jolie et très agréable. Elles en avaient fait un modèle parce qu'elles travaillaient 2 types de laine ensemble. Elles vendaient à un moment donné ce type de fil-là. La couleur est juste à tomber. C'est de la laine Cowgirl Blues Merino Lace Single. Donc c'est une 600 mètres au 100 grammes. Une 100% superwash. Voilà. Et elle est en un seul brin. C'est un single. Mais alors la couleur, elle est juste à tomber, quoi. Et en fait, le pull, on le tricote en déjaugé. Donc un fil... Elle le présentait comme tel. Un fil de Cowgirl Blues avec un fil de mohair. Et le fil de mohair, c'est la marque Rico Design. C'est l'Essentials. C'est Super Kid Mohair et soie. Il y a 70% de mohair et 30% de soie. Et c'est... Oh mes pauvres, je suis désolée, on voit pas grand chose. Hein. Du 200 mètres au 25 grammes. Donc on est vraiment sur du... On est comme sur du très fin. Sur du lace. Et donc, le dégradé de couleur. Moi, je suis partie sur celui-ci. Donc, pour le bas. Je crois... Oui, c'est ça. Ah oui, parce que elle, là, le modèle, il est présenté en 3 couleurs différentes. Elle l'avait fait qu'avec que 2 couleurs. Il y avait une couleur pour le bas et la même couleur pour le reste du corps, ce qui faisait super joli. Et donc, le reste du corps, il sera comme ça, ce vert-là, pour rappeler le vert ici. Voilà, pour faire un halo vert. Donc, il sera bleu, vert et avec les petites touches de rose et tout, ça va faire quelque chose de tout mignon, tout doux, tout léger. Donc voilà. Donc là, et donc j'ai juste commencé parce que j'avais trop envie de voir le fil, les deux mélangés ensemble. Et c'est vrai que ça fait très joli hein, quand on mélange un fil de laine et avec un fil de mohair. Ça fait un... On voit un tout petit peu l'effet poilu là. C'est tout mousseux avec juste les petites taches à certains endroits de speckle. Donc, très, très joli. Et c'est vrai que quand je vois le rendu, ça va être juste très, très beau. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un futur projet, juste commencé, hein, mais c'est un futur projet. Donc, je pense que cela fera partie quand même de la catégorie boulet, même si ce n'en est pas un. Mais je le reprendrai. Je ne sais pas quand, mais je le reprendrai. Voilà pour les futurs projets. Pour le crochet. Donc, il y avait la deuxième épreuve du Knitish, donc le tournoi de tricot inspiré Harry Potter. Et donc, il fallait que je fasse, parce que c'est ce qui est plus pratique pour moi, un bonnet aux couleurs de ma maison. C'est ce que j'avais décidé en partie pour la deuxième épreuve. Donc, comme j'avais une laine qui faisait très pouf-souffle, alors elle fait pouf-souffle ou abeille, c'est au choix.
en fonction de, de son inspiration. Mais voilà, notre point de vue. Donc j'ai fait un bonnet. Voilà. Alors, c'est toujours le Irish Cloud Hat. Celui que j'aime beaucoup, là, qui va super vite. Donc, il est bien aux couleurs de ma maison. Donc, ça me fait des points. Ça me fait un point parce que c'est un modèle pour libérer des elfes de maison. C'est un modèle... par contre, c'est rigolo, celui-là, il fait vraiment une forme un peu bonnet pour les redlocks, là. Pour un peu rasta. Voilà. Et autrement, il fait... Donc, voilà, il fait pouf souffle. Donc, ma maison. Et puis, à la fois, je trouve qu'il fait... il fait Maya l'abeille. Ah, il est mignon. Voilà. Voilà. Il est légèrement grand. Hein. Je pensais pas qu'il... Je sais pas pourquoi l'autre jour je l'ai essayé, ça allait. Mais là, j'avoue que... Je sais pas. J'hésite à refaire un... En fait, quand il est comme ça va. Je trouve il est bien. Il n'y aurait pas besoin d'un rang de maille serrée. Je n'ai pas refait non plus le rang de maille serrée sur celui-ci, là, comme le dernier. Mais voilà, j'avoue que si à portée il glisse comme ça, il faudrait que je fasse un petit peu de maille serrée, ça serait pas mal. Hein, voilà. Bon à voir, à porter. Je ne l'ai pas porté encore dehors, j'avoue. Je sais pas comment les gens vont me regarder. S'ils vont pas me faire bzzz en passant près d'eux. Bon, c'est pas grave. Donc à voir. Mais bon voilà, donc moi du coup j'ai fait mon bonnet pour mon point flemme, front libération des elfes de maison. Donc je suis contente, ça prend la fin du match. Je l'ai crocheté samedi et dimanche. Et le match, l'épreuve se finissait lundi matin. Mais comme le matin c'est un peu compliqué pour moi, j'avais tout calculé, mes points et tout ça la veille, le samedi soir, de dimanche soir. Voilà, c'était tout en crochet. J'ai pas fait de filage, évidemment. Je n'ose même plus vous en parler du filage. À chaque fois, je me dis, putain, pardon, punaise, je dis filage, mais il n'y a rien dedans. Bon, c'est pas grave. Voilà, après, on va passer aux séries en cours. Alors, en série en cours, le Dr House, début de saison 2. Et j'ai attaqué la Star Trek Discovery saison 3. Puis c'est sa saison 3. Et c'est juste génial. Alors là, ils attaquent la saison, mais alors d'une force fabuleuse. Elle est hyper impressionnante. Dans ce type-là de série de films, donc de la science-fiction, waouh, franchement, on met une claque. Je trouve qu'il est... Là, la saison, elle commence vraiment presque comme les derniers films de Star Trek. Visuellement, on en prend plein la vue. Les décors, on en prend plein la vue. Je sais pas où ils ont tourné voilà, les décors naturels, mais alors c'est juste superbe. Donc on est dedans, mais dès le premier épisode, c'est franchement génial. Si vous aimez un peu ce type de série ou si vous avez envie de regarder une série de science-fiction, une bonne série de science-fiction, même si vous ne connaissez pas l'historique de Star Trek, parce que moi je n'y connais pas tout, franchement on passe un super moment. Et là la saison 3, pour l'instant, chapeau. En film, alors en film, je me suis fait quelques petits films, on va dire un petit peu anciens, entre guillemets. Sur Amazon Prime, ils ont acheté des films de Patrick Swayze, avec Patrick Swayze. Donc j'ai regardé One Last Dance, je l'avais jamais vu. C'est avec Patrick Swayze, sa femme, Lisa Niemi. Elle le réalise aussi, elle a participé à la création des chorégraphies, parce qu'en fait, après coup, j'ai lu, je savais pas que c'était sa femme, qu'en fait c'était sa femme. Elle l'a réalisé et elle a aussi participé au tournage de Dirty Dancing. En fait, ils ont été plus de 30 ans mariés ensemble. Elle l'a accompagné jusqu'à son décès. Et elle aurait dû d'ailleurs, dans Dirty Dancing, être la blonde qui tombe enceinte, qui est la prof de danse dans le club. Et du coup, c'est une autre actrice qu'on a pris, mais elle a quand même participé à la choré. Donc le film, c'est donc One Last Dance. Lorsqu'à New York, le brillant directeur artistique de la célèbre compagnie de danse Dance Motive décède, 3 anciennes gloires de la compagnie décident de mettre en scène un ballet qui avait été créé pour eux il y a plusieurs années mais qui n'avaient jamais joué. Ce spectacle est leur dernière chance pour revenir sur le devant de la scène, retrouver le plaisir de danser et surtout pour atteindre leurs rêves.
Alors c'est rigolo, je sais pas pourquoi, en voyant des films là de 2020, il y a presque un cachet des années 90 en fait, visuellement, dans l'image, la qualité, c'est très très rigolo, on est vraiment presque même fin 80-90, alors qu'il y a des films dans les débuts des années 2000, euh, comme Matrix, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, qui ont quand même mis un peu une claque dans le monde du cinéma. Et là, je sais pas, il y avait un côté un petit peu vieillot, c'était rigolo. Alors le scénario, il n'est pas transcendant. Par contre, en fait, c'est trois danseurs, Patrick Swayze, sa femme et un troisième, Georges de la Peña, qui est aussi danseur professionnel. Le trio est juste impressionnant. C'est-à-dire que vraiment, le film, il se mérite pour la danse. Si vous aimez les films de danse, il faut le regarder. Il est juste époustouflant. Le travail de chorégraphie des trois personnages et aussi Patrick Swayze et sa femme, c'est juste époustouflant. Et là, on dit vraiment Patrick Swayze, c'était un sacré, sacré danseur. Donc le film vaut vraiment pour la prestation de chorégraphie. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi, je l'avais jamais vu, alors là j'ai rigolé, hein. C'est Dragon Sword ou Georges et le dragon. Déjà le Georges et le dragon, le titre je kiffe. Donc là c'est un film qui date de 2009, donc très peu de temps. En fait c'est presque proche du décès de Patrick Swayze. Et donc là il y a James Purefoy dedans. Il y a Val Kilmer qu'on voit juste 2 secondes. Et c'est un film d'aventure, action, comédie, fantastique, romance. C'est quand la princesse Luma est enlevée, George, un courageux chevalier, part à sa recherche accompagné par Garth, son compagnon d'armes. Au cours de leur périple, les deux héros rencontreront bien des embûches et devront combattre de nombreux ennemis, dont un terrible dragon. Je trouve ça carrément génial. Quand j'ai vu l'affiche, le synopsis, je me suis dit, on tient un bon petit film, un peu kitsch de dragon, avec en plus quand même un joli casting, mais légèrement improbable. Alors pas trop James Purefoy, parce que James Purefoy va très bien dans ce type de rôle de chevalier. On l'a vu dans le film Chevalier, d'ailleurs, avec Heath Ledger. Mais, donc lui, ça va. Mais alors par contre, Patrick Swayze en chevalier, bon, Val Kilmer, on l'avait vu un petit peu avec Willow. Mais là, il est quand même plus âgé. J'avoue que ça a quelque chose de très, très comique quand même. Mais alors, il est mignon. C'est du coup un mignon petit film. On passe 1h30 vraiment trop mignonne. Donc, si on aime bien les films un petit peu kitsch, voilà, de fantastique romance, type effectivement Willow, Cœur de dragon, voilà, ce type de film-là, ben, il est bien sympathique. Voilà, franchement, j'ai passé un bon moment. Franchement, un bon moment. J'ai regardé aussi Les 7 de Chicago. Donc ça, c'est un film qui est sorti au mois d'octobre sur Netflix. Je crois que c'est aussi un film de Netflix. Je crois, oui. Donc avec un joli casting. Alors en acteur connu, il y a Joseph Gordon-Levitt, qu'on a déjà vu dans pas mal de films. Là, ils m'en viennent pas, mais bon, c'est un acteur un peu, voilà, un acteur récent qu'on voit pas mal. Donc là, c'était un film drame historique thriller. Le synopsis: lorsque la manifestation en marge de la Convention démocrate de 68 tourne à l'affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d'incitation à la révolte. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, je l'ai découverte avec le film. Donc effectivement, c'est pendant une convention démocrate de 68 avant l'élection de Nixon. Et il y a eu effectivement une manifestation au moment des élections entre les démocrates, et les républicains. Et à cette convention ont débarqué plusieurs organisations pacifistes, parce qu'on est aussi après la guerre du Vietnam, avec des jeunes qui voulaient juste dire voilà ce qui se passe au Vietnam, faut qu'on se batte pour nos jeunes. Il y en a qui voulaient pas que Nixon puisse être élu. Et donc voilà, c'est un film politique, et effectivement, c'est de voir comment le jugement de cet homme-là, qui au départ ne se connaissait pas, vont effectivement tourner en fait à un pugilat où on veut absolument les condamner. C'est de leur faute, parce qu'en fait, les manifestants vont se battre contre les policiers qui seront autour de cette convention démocrate, et qui évidemment va mal tourner, mais on mettra quand même tout sur le dos de ces organisateurs, donc de ces 7 personnages,
et on va cacher, entre guillemets, la vérité sur tout ce qui va se passer autour. Dans les faits, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur cet événement-là, mais on voit quand même des images vraies, donc on va dire qu'en partie, effectivement, ils ont été piégés au moment du tribunal, en fait, et d'ailleurs le jugement, si vraiment il s'est déroulé comme ça, c'est une honte pour voilà, la justice. Donc c'est un film intéressant. Il dure 2 heures. On les voit pas passer. On est pris à la fois par ce qui se passe, le jugement, et de dire mais mon Dieu, mais ça si c'est ça, mais c'est horrible. Mais putain, mais ils peuvent pas le laisser parler. Pardon, punaise, ils peuvent pas le laisser parler. Voilà, que des vraiment prenants et une histoire intéressante. Voilà. Donc pareil, bon film historique. Je vous le conseille. Podcast. Alors, j'ai regardé le dernier de Clémence Océanélis Tricotte. Je suis désolée, la lumière, ça y est, commençait à tomber. Je me suis prise un peu tard pour tourner. J'aime pas trop la lumière artificielle, donc je vais pas l'allumer. J'espère que ça va aller, mais vous me voyez du coup avec la lumière de mon ordinateur portable. Donc, le dernier podcast d'Océanélis, épisode 16. Elle a fait un petit chou-fleur parce qu'elle fait une dînette avec 2 autres copines. Et alors, elles ont fait des gâteaux, elles ont fait des fruits, des légumes. Et là, elle présente un tout petit chou-fleur. Mais comme il est mignon, ce petit chou-fleur, il est trop beau, il est super bien fait. Franchement, impressionnant. J'ai surkiffé ce petit chou-fleur. Je me disais, si vraiment un jour je dois faire une dînette pour enfants, je fais ce mini chou-fleur. Il est juste vraiment trop beau. Voilà, encore un épisode super agréable à regarder de Clémence. J'ai passé un très très bon moment. Il dure 1 heure. Bah, l'heure, je ne l'ai pas vu passer. Donc vraiment encore un très très bon moment et un petit coucou Clémence au passage. J'ai regardé aussi le dernier épisode de Tricostérone, l'épisode 35. Où il a fini le châle pour sa tante, qui est un châle tout en dégradé couleur avec des motifs, un peu de fleurs, mais le bas du châle est super original. Je n'ai pas noté le nom, je vous conseille d'aller voir son podcast ou dans ses notes. Il est très très joli. Et il a aussi fini on va dire son étole châle écharpe au crochet tunisien aussi, qui est super belle. Voilà, il a présenté une diversité d'ouvrages et vraiment très très beau. Et puis il s'est mis au filage parce qu'on lui a offert un petit fuseau. Donc j'espère que ça va le faire pour toi, hein, que tu vas y arriver. Bon, parce que franchement, c'est fun. Faut pas hésiter à aller voir des vidéos de filage sur internet, ça peut aider aussi autant pour le fuseau que pour le rouet. Mais voilà, très très chouette. Donc très bon podcast, super sympa. Et en nouveau, parce que c'est ce que je vous disais, regarder des anciens et des nouveaux, des anciens, ceux que je connais, et donc là, ceux que je connais pas. J'ai regardé celui de Need Spirit. Alors Need Spirit, je la connais par les réseaux, j'en ai souvent entendu parler, j'avais pas capté qu'elle faisait des podcasts. Donc j'ai regardé son dernier, c'est l'épisode 41. Alors elle est excellente, elle est d'un cash, ça me fait trop rire. Alors on voit qu'elle dit ce qu'elle pense, c'est super sympa, c'est frais je trouve, elle est circonscrite sur les modèles, sur la laine, franchement impressionnante. Et pour moi c'est Miss Chaussette. Parce que moi, Need Spirit, je l'ai toujours vu associé à des chaussettes. Donc, si vous êtes fan de chaussettes, alors comme moi, admirative, mais pas du tout pratiquante de la chaussette, je vous conseille d'aller la voir parce que franchement, elle est de plein de bons conseils. Elle fait plein de modèles, elle en crée. Donc, vraiment super sympa. Donc, Need Spirit, je vous conseille. Alors, info tricot. Coup de cœur Insta, il va sauter pour ce podcast-là. Juste tout simplement, je pense que vous avez dû voir des publications passer sur les réseaux sociaux avec ce énième confinement. Malheureusement, ça fait quand même beaucoup de mal aux petites entreprises, aux petits commerçants. Donc c'est vrai, je me joins à ceux que vous avez peut-être déjà dû voir, aux publications que vous avez dû déjà voir, aux autres artisans, créateurs, designers,
voilà, les petits commerces qui ont demandé effectivement un soutien. Alors, ça peut être un soutien financier, même minime qu'il soit. Et ça peut être aussi bah, juste aimer notre travail, le partager. Voilà, on est quand même beaucoup, malheureusement, à être dans ce cas-là, à faire comme on peut dans cette période. En plus, on arrive à la période de Noël. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une période qui est importante. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec votre créateur, votre commerçant préféré. On peut trouver des solutions. On est quand même très ouvert. On est ouvert à la discussion. Si ça peut être une façon de bah, personnaliser quelque chose pour un cadeau, ou que ça peut être juste dialoguer avec nous. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Voilà, surtout n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Si c'est des podcasts que vous suivez, ben, un petit pouce. Si c'est sur Instagram, d'aimer, partager le profil. Voilà, parce que ben, c'est aussi grâce à vous qu'on peut continuer à être là. Donc c'est important. Donc j'aurais plein de noms à vous donner, mais voilà, vous savez que tous les podcasts, je donne mes coups de cœur, je parle d'artisans et de créateurs. Je vais continuer à le faire, c'est important pour moi aussi. Mais voilà, vous, vous avez aussi vos créateurs, vos artisans, vos commerçants que vous aimez beaucoup. Donc, parce qu'on ne peut pas soutenir tout le monde aussi, bien sûr. Donc, bah voilà, ceux qui vous sont proches, à qui vous tenez, voilà, soutenez-les bah, la façon dont vous pouvez. Et toutes les façons sont bonnes à prendre. Voilà. Et je vous remercie d'avance pour nous de le faire. Voilà. J'ai passé à la petit point entreprise. Donc là, vraiment, il n'y a plus que l'ordi qui m'éclaire. Donc derrière, le Nathan que je vous avais présenté la semaine dernière, fini. Il est en test en ce moment. Et donc, probablement sortira mi-novembre. Voilà, dès que mes testeuses, ça roule et je vous présenterai donc les kits. Il y aura des kits de mélange fil et main, fil de filature et des kits que en fil de filature. C'est pour ça que je ferai un Nathan, je vais faire le Nathan qu'en fil de filature teint par mes soins. Et en couleur, je vais vous montrer. Alors là, du coup, on a... Si, ça va. Ah non, ça va. Je m'attendais à bien pire. Non, c'est bon. Donc ça, c'est mon coloris Sorbet. C'est un coloris que j'ai sorti l'année dernière, je crois. C'est un coloris qu'en fait j'avais sorti, que j'ai arrêté et que j'ai repris, que j'ai redécouvert. Il a des petites touches en fait de violet, de pourpre et de vert, donc sur le filet cru. Et pour moi, c'était Sorbet parce que ça me faisait penser à une glace à la vanille. On aurait juste rajouté quelques petites boules de glace, par exemple à la lavande, à la framboise, et avec des petites feuilles de menthe. Alors c'est un gros délire, une glace que j'aurais pu avoir envie de manger. Donc je l'ai appelée sorbet. Voilà, il y en a qui voient plutôt des fleurs, un peu voilà, comme des boutons de rose, des feuilles avec le vert. Mais voilà, moi je l'avais appelée sorbet. Euh, donc voilà, c'est mon petit coloris du jour. Voilà. Et suite à un désistement, j'en ai 3 à nouveau à la vente. Voilà, en info. Je pense que je vous ai tout dit. Ça fait encore 38 minutes que vous avez passé avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai passé un bon moment avec vous. Ça m'a fait du bien de vous parler, de vous présenter tout ce que je fais. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, c'est important. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!